T'es contente d'être ici? Je suis enchantée. Dis donc. Hein, ça faisait quoi 2 jours que j'étais pas venue. T'as pas eu de mal à trouver, c'est bon? Non, je me suis garée, écoute, avec ta voiture. Du coup. Bien. Dis donc, Cécile, tu n'es pas VG, mais tu as quand même participé avec moi. Exactement. Et c'est pas la dernière, puisque non. Normalement, quand on plus va on sortir est tofu, tout ça, plus on rit. Ouais, et on est tofu, plus on rit. Donc, tu as co-présenté, joué, organisé avec moi la première édition des Tofu d'Or. Yes. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas les Tofu d'Or, ah ouais, c'est un rassemblement de personnalités médiatiques et artistiques particulièrement sensibles à la défense de la cause animale. L'objectif est de faire un spectacle mêlant des sketchs, des chansons, des improvisations, des interventions, afin de mettre en lumière ces acteurs, ces célébrités de la cause animale, de sensibiliser et populariser sur le sujet, et bien sûr de récolter des fonds pour ces associations qui œuvrent au quotidien pour le respect du bien-être animal. Mais je pense que 1 ou 2 extraits valent mieux qu'un long discours. Youpi. Clémence Magnéto. Ils vont tous avoir un prix. Bah évidemment. Donc il n'y a pas de perdant en fait dans la soirée là. Non. Tout le monde gagne en fait. Tout le monde gagne, mais non, oui. Tu peux gagner s'il y a des perdants, c'est une opposition. Quoi? Tu es gagnant parce qu'il y a un perdant. S'il n'y a pas de perdant, tu es juste un participant. Non, arrête, Quoi? Mais c'est le principe. Je voulais pas qu'il y ait de concours. Tu vois, tout le monde gagne à être reconnu pour ce qu'il accomplit envers les animaux. Voilà, c'est l'école des fans des animaux. Bon, Et je voulais que tu fasses un sketch. Un sketch? Bah. Mais Céline, un sketch? Mais elle est malade. Mais Céline, je fais plus ça, des plateaux avec des gens, des artistes. Mais je suis inabordable. Est-ce que ce monde est sérieux? Longtemps, j'ai tourné un truc sur la maltraitance animale. Résultat des courses avec ma vidéo, 56 vues. Ce qui veut dire que tout le monde s'en branle. C'est ça que ça veut dire. À côté de ça, j'ai vu un mec souffler dans une flûte avec son cul, 7 millions de vues. De tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains. Ouais, quand vous tend les éléphants. C'était comment? C'était un plaisir. C'est une superbe aventure. On a bien rigolé, je crois, autant pendant la préparation que pendant le voyage. C'était, j'aimais bien parce que il y avait un petit côté bon enfant et artisanal. Donc ça me plaît bien. Et puis on a pu respecter au plus près tes volontés, je crois. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Et puis les invités ont joué le jeu, les gens ont joué le jeu, enfin tout le monde a joué le jeu. Je crois que tout le monde était content tant sur scène que dans le public d'ailleurs, parce qu'il y avait cette solidarité là autour d'un sujet commun qui faisait. Oui, puis je crois qu'il y avait même des gens qui n'étaient pas véganes forcément. Non, mais en tout cas impliqués. Qui ont été sensibilisés. En tout cas, moi je connais des gens qui ont dans l'équipe qui n'étaient pas du tout sensibilisés au sujet et qui depuis le sont. Ouais. Donc voilà, en tout cas qui se posent des questions, qui réfléchissent. Mais c'est génial d'arriver à faire ça. Tu peux me dire quel serait ton animal totem? Totem, c'est-à-dire auquel je ressemble le plus ou qui me ressemble le plus? Ouais, les deux. Ouais, c'est pareil. Ouais, je m'en suis rendu compte en le disant. Le chat. Ah bon? Le chat. Ouais, j'ai compris. Le petit minou. Tu dors
Tu Ouais, manges. j'adore dormir, j'adore manger, j'aime bien qu'on me gratte le dos. Ouais. Je peux avoir des grands moments de sociabilité, mais il faut quand même que je puisse faire ce que je veux au moment où je veux. Ouais, peut-être, c'est le chat, je pense. Ouais. Jouer. Ouais. T'aimes jouer? Ah oui, courir après des petites ficelles, moi j'adore. Dès qu'il y a une brindille qui bouge, je la mange. Jouer avec une boîte et me retrouver dedans, j'adore. Déchiqueter des papiers par terre, j'adore. Faire mes griffes sur les autres, je fais ça tout le temps, moi. Sur les Je gratte les jeans des gens. Chez eux, je dézingue la tapisserie. Tu sors par la chatière. Ouais, voilà, je pisse sur les rampes. tapis. Tu mets ton territoire partout, c'est vrai. Exactement. Partout, c'est chez moi. J'ouvre les frigos. Ouais. Bon, la seule différence, c'est que j'ai pas de moustache. Parce que sinon, ce serait gênant. Et tu sais, les moustaches des chats, à quoi ça sert? Oui, c'est pour la distance, qu'ils évaluent la distance, la largeur surtout. Voilà, c'est-à-dire largeur, que pas la partout où la tête passe avec Bien les sûr. moustaches, le reste du corps peut passer. Ce qui n'est pas valable pour certains humains, par exemple. Tu vois, c'est une différence. Mon oncle, par exemple, il a une grosse moustache, il passe pas partout où passe sa moustache. Et pourtant, la moustache est grosse, mais le reste de mon oncle est plus gros que la moustache. Et quand la moustache est très petite, Très petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être anorexique. Il faut être très fin. ou ça veut dire qu'on est un dictateur? Exactement. Et alors là, tu passes partout. C'est pas faux. Comment rebondir après ça, elle dit. Ouais, je comprends parce que je suis d'une rapidité Tu es trop folle. forte. Pourquoi tu es trop forte d'ailleurs? Parce que tu fais de... L'improvisation théâtrale. Ouais, Non, mais c'est surtout que j'ai une acuité mentale exceptionnelle. c'est vrai. Ah bah, je suis un être humain surdimensionné au niveau de la T'as- réactivité. T'as déjà fait un test de QI? Non. Un test de QA? Un test de QE, quotient érotique. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, on va dire aux auditeurs. Oui, qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh ben, pourquoi cette private joke? Private joke, parce que j'ai joué avec deux personnes famous qui s'appelaient Céline Iannucci et Florence Foresti dans un spectacle qui s'appelait Les Taupes Modèles, parce qu'on le veut bien. Et il y avait un test où on faisait un test sur un magazine féminin et on testait non pas notre QI, mais notre QE, notre quotient érotique. Vous pouvez regarder ce sketch sur YouTube. C'est ce que j'allais faire. Donc, on se connaît depuis longtemps, Cécile. Hein. Ça commence à chiffrer, oui. Même avant ça. Hein. Oh bah, avant qu'on se connaisse, on se connaissait déjà. C'est vrai. Mm. Mais c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est connus. Ouais, On a l'impression de se connaître déjà depuis très longtemps. Au bout de 2 mois, on dirait qu'on se connaît depuis 2 ans. Ouais. Au bout de 10 ans, on disait, on dirait qu'on se connaît depuis 20 ans. Et puis là, Là, bah, on arrête de compter parce que sinon ça nous fait du mal. c'est fini. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ouais, donc toi, tu es improvisatrice Yes, de baby. renom. Hein, tout le monde te connaît. En tout cas, dans le monde de l'impro, tout le monde te connaît parce que tu es la reine de l'impro. Non, il y a plein de très, très, très bons improvisateurs en France. Moi, j'ai fait partie de l'équipe de France à un moment donné où on faisait encore des équipes de France. Et puis, j'ai fait 3 championnats du monde et je les ai gagnés. Mais c'est un concours de circonstances. Vous avez vu comme je suis humble? Mais je sais. C'est vraiment ce qui te caractérise le plus, Cécile. tu sais. L'humilité. Ah ouais, c'est rare que je le dise parce que d'habitude, je dis pas. Pour ceux qui connaissent pas trop l'impro, quand même, tu vas expliquer ce que c'est, quel genre de spectacle et tout. Et ben c'est quand c'est un peu ce qu'on fait maintenant en fait. Hein. C'est quand on ne sait pas ce qu'on dit, qu'on invente un texte. Sauf que bon, pour l'impro, c'est on raconte une histoire, on se met dans un personnage, on laisse venir ce qui nous vient et on est en même temps auteur, comédien, interprète, metteur en scène. Et c'est scénarisé. Il y a plusieurs sortes d'impro, je crois. Alors, non, c'est pas scénarisé. Enfin, ça dépend des spectacles d'impro. Quand tu fais un match, tu es dans une joute, dans une rencontre arbitrée et pour laquelle le public vote. Donc, choisit l'équipe qui préfère, enfin, en tout cas, l'impro qui préfère. Tu as d'autres formes d'impro où là, c'est le public qui peut te dire bah, le début, ça va être ça, le milieu, ça va être ça, la fin, ça va être ça, et puis tu improvises. Tu as d'autres spectacles où il n'y a aucune impulsion, les comédiens sont sur un banc et ils se mettent dans un état, ils se regardent et ils partent sans mots, sans rien du public. Donc il y a vraiment plein de formes d'impro différentes. Donc, tu
parles de match d'impro, ça nécessite une préparation? Oui, il faut un entraînement physique exceptionnel. Physique. Il faut une culture générale absolument fantastique. Et il faut une acuité mentale de toute jeunesse. Et tu le considères comme un sport, du coup? Non. Et les spectateurs, ils le considèrent un peu comme ça, parce qu'ils votent, ils ont une responsabilité, ils applaudissent. Oui, mais c'est vraiment l'apprentissage du second degré, pour le coup, ce qui fait pas de mal. C'est-à-dire que les gens savent que quand il y a une compétition, mais c'est surtout l'occasion. Si on est trop en compétition, on va faire des impros où on se ratatine les uns les autres, ça n'a aucun sens, c'est pas intéressant. Le public vient plus participer au jeu. On joue un match, en fait, on joue au jeu du match, mais on n'est pas, on n'est pas en opposition et en adversaire. C'est plus une rencontre qu'un match. Il y a des règles. Le décorum, c'est le match. Il y a des règles, effectivement. Il y a un arbitre. Ouais, pour faire respecter ces règles. Mais parce que on improvise à l'intérieur d'un cadre et il est là pour faire respecter le cadre. Et justement, pour pas que les comédiens débordent et rentrent dans une logique de compétition, mais plus de surenchère. Oui, parce qu'il y en a qui pourraient se la jouer individuelle, quoi. Bah, il y a des gens qui comprennent le match comme ça. Moi, je me bats vraiment quand je fais des formations pour que les gens comprennent que c'est un décorum, le match. Mais que le but, c'est de faire un spectacle ensemble. Mais bon, ça s'apprend. Il faut apprendre les règles. Moi, je pense qu'il faut... Déjà, l'impro, il faut déjà savoir jouer aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'impro, mais qui ne sont pas du tout comédiens dans l'âme. Je ne dis pas d'avoir une formation, mais d'avoir des aptitudes, etc. Et quand tu ne portes pas ta voix, que tu es tétanisé devant un public, que tu ne sais pas occuper l'espace, que tu coupes la parole aux autres, tu ne sais pas écouter, ça devient un petit peu difficile de prétendre. C'est hyper prétentieux, donc faut quand même avoir un petit peu de maîtrise derrière, je trouve. Et puis des références, parce qu'il peut y avoir à la manière de Molière, à la manière du cinéma muet, il y a plein de catégories, et faut quand même maîtriser un petit peu ces catégories. Et donc, vous vous entraînez à faire des personnages, des choses comme ça, et jouer à la manière de... T'as un personnage fétiche, par exemple? Pas forcément en impro, pas spécifiquement en impro. J'ai un personnage fétiche qui est ma petite fille que j'ai joué dans mon solo. Et qui, oui, est un personnage, quand je le prends en impro, c'est un... Tu sais qu'il va marcher? En tout cas, je sais que je peux tout faire avec ce personnage. Elle peut tout dire et elle peut tout faire. Donc, c'est vrai que c'est un personnage fort. T'as eu plein de médailles aussi, hein. Moi, je l'ai vu. J'ai vu souvent des matchs où t'avais des médailles, hein. C'est toujours toi qui avais la médaille. Parce qu'il faut dire ou des étoiles, que les matchs d'impro, c'est un match entre deux équipes. Ouais. Le public vote. Exactement. Et à la fin, il y a même un vote de la meilleure ou le meilleur joueur. Voilà, on remet des étoiles, en fait, des étoiles. Et il y a la 3e étoile, la 2e étoile et la 1re étoile. Mais c'est pas un vote, c'est une personne dans le public qui choisit. Une seule personne? Ouais, c'est le choix d'une seule personne du public. Mais comment elle est choisie? Eh ben, c'est soit un invité de prestige qui est invité qui est au match. Par exemple, pendant le mondial d'impro, il y a eu Arnaud de Samer, il y a eu Florence Foresti qui est venue remettre des étoiles. C'est une personnalité qui revient. Des fois, à la Ligue d'impro à Lyon, on a choisi de faire remettre ça à un spectateur lambda qui était choisi comme ça. Donc c'est l'avis d'une personne, mais c'est bon, de la généralement. Triche, alors. Moi, c'est-à-dire que si je viens et que c'est moi qui dois choisir, évidemment que je vais te donner. Tu les as remises les étoiles en douille. T'es venu à un match, t'es revenu à un match où je t'avais invité, où avec Florence vous aviez remis les étoiles. Oui, et mais vous m'aviez dit on peut pas te la remettre à toi, sinon ça fait trop copinage. Et donc on te l'avait pas remise à toi? Non, vous me l'aviez pas remise. Et vous étiez venu m'expliquer pourquoi après, mais c'était pas grave. C'est du décorum, les étoiles. Ça devait être Flo qui m'avait dit ça. Ouais. Saleté. C'est quoi pour toi la qualité de ta meilleure amie? Moi, j'aime les gens généreux, donc la générosité, je dirais. La générosité. Et ça recouvre plein de domaines, finalement, la générosité. Parce que c'est les générosités envers l'autre, envers les animaux, justement, ça inclut une capacité à pardonner, à comprendre la générosité. Donc je trouve que c'est vraiment
Une grosse qualité. Mais je crois que toutes mes amies sont généreuses. Mes amis même sont généreux. Et toi? La qualité de ta meilleure amie. Pareil. Est-ce qu'elle serait pas sublime en même temps? Hein, la beauté. Ouais, la beauté, le talent, l'humour. L'humour, l'intelligence, perspicacité, la majesté. La majesté. Bon. Oui. Au début de ta carrière artistique, tu es pianiste-chanteuse. Tu as même fait le conservatoire. Tu as l'oreille absolue. Oui, alors... Oui. oui. Ah merde, je t'aurais bien mis je voulais faire ça, j'ai oublié. Je voulais mettre la boîte à rythme qu'on utilisait quand on a fait des pianos-bars. Tu te rappelles la tête qu'elle a? C'était un espèce de petit carré comme ça. Et on le commandait au doigt, je me rappelle. Bah oui. Donc quand Céline s'éloignait, ce qu'il faut savoir, c'est quand Céline s'éloignait trop loin pour chanter ou qu'elle allait faire sa chanson devant une table et qu'à la fin de la chanson, elle devait arrêter la boîte à rythme à un moment bien précis. Elle était à 15 mètres de la boîte à rythme au moment où la chanson s'arrêtait. Donc, moi, j'arrêtais de jouer parce que la chanson se finissait. Et puis, la boîte à rythme continuait toute seule. La boîte à rythme, ça faisait vachement... On était tellement mauvaise préparés pour ce genre de truc. Mais c'est toi qui m'as emmené aussi faire ces trucs dans le sud. On n'avait pas assez bossé. Je lui disais, Céline, on n'est pas prête. Céline, on n'est pas prête. Mais si, regarde. Ding. On est allé d'abord prospecter. Oh là là. Alors, prospecter, ça marchait plutôt pas mal parce qu'ils se disaient, elles sont plutôt pas mal ces deux machins. Elles sont jeunes. Et puis, une fois qu'ils nous avaient dit oui, là, on leur montrait ce qu'on chantait. Et là, ils disaient, ah merde. On avait quand même, parce qu'on n'avait pas assez d'argent, je pense, pour s'acheter du matos. Donc, toi, tu avais un gros piano, mais c'était un piano... 60 kilos. En principe, qu'on laisse... Un Korg T1. Qu'on laisse dans son salon. Qu'on laisse dans son salon. Exactement, c'est un meuble. C'est un meuble. On faisait une tournée avec un meuble. On le mettait dans la remorque de ton père. Dans la remorque, on le mettait d'abord dans une caisse qu'avait construite mon père pour protéger le meuble. Ah oui, qui était aussi lourde. Aussi lourde que le meuble. On se portait 120 kilos à toutes les deux. Autant vous dire qu'on commençait la première chanson, on avait quelques petites gouttes de sueur qui perlaient. Ah non, mais c'était quand même incroyable parce que, en principe, dans les piano-bars du Sud, on voyait des groupes qui ambiançaient beaucoup les lieux. Nous, on chantait de la chanson française qui endort. Donc, on faisait un max de types, je peux te dire. Mais avec une boîte à rythme, ça, t'oublies de le dire quand même. Boîte à rythme, tong, ting, tong, ting, tong, ting, ting. Et de temps en temps, il me semble que je faisais des trucs pour que ça fasse... J'actionnais l'index. Elle faisait des breaks, Céline. Ouais, des breaks, ouais. Bon, des fois, elle faisait pas gaffe, c'est habillé avec le coude, alors ça faisait un break en plein milieu d'un slow. Mais bon, on était bien ordonnés parce que quand même, j'avais chaque rythme pour chaque chanson dans un tableau Excel. Enfin bon, bref, voilà. Donc après, t'as chanté au Méridien. Ouais, j'ai fait du piano-bar au Méridien pendant 8 ans. Ouais. Dis donc, ça faut le faire, hein. Ouais, parce que toute seule, c'était... Alors ça, c'était... c'est un apprentissage, mais c'était... Fallait quand même être accroché. Je pense que je le referai pas. À moins d'être vraiment dans la mouise, mais alors... tu t'es quand même fait une collection, j'ai appris. Non, faut pas le dire. Oh, j'ai un petit peu écouté. J'estimais que je n'étais pas payée à la mesure de mon je pense qu'il y a prescription, tu peux le dire. Attends, il y a 20 talent. ans. Ouais. Du coup, entre 2 sets, j'allais manger dans un endroit, un restaurant. Et il se trouve que, comme j'estimais que j'avais demandé une rallonge et qu'on ne me l'avait pas accordée, je me suis payée en couvert. C'est-à-dire que chaque fois que je mangeais en bas, je piquais des couverts. Et je me suis constituée une ménagère de couverts complètement très très jolie. Très jolie. Bon, chaque fois que je venais manger, ils devaient se dire, les mecs, c'est marrant quand elle bouffe, elle doit bouffer les couteaux parce que il en manque à chaque fois. Qui te servent aujourd'hui. Qui me servent aujourd'hui, tout Puisque à fait, maintenant... qui sont flambant neufs maintenant que j'ai un superbe appart. Un superbe appartement. Est-ce que tu tues des insectes? Je crois parfois des moustiques. Les mouches, non. Je crois que les moustiques, pardon.
Non, mais bon, on peut estimer qu'ils sont là et puis pour venir t'attaquer et que c'est de la défense là pour le coup. Non, tu vas à l'assaut. Non, je vais pas à l'assaut. Mais par contre, ouais, quand j'en entends un... Encore une fois, je laisse apprécier. Là, on dirait un petit chiot quand même. Le pire, c'est quand tu l'entends plus. Il est où? Il s'est posé sur moi, il s'est posé quelque part. C'est ce que dit mon collègue de scène Yann Stotz, quand il dit qu'il a la phobie des araignées, et qui me dit, c'est quoi le pire de voir une araignée? Bah, c'est de plus la voir. Quand tu as la phobie des araignées, quand tu vois plus l'araignée, c'est qu'elle est quelque part, et alors là, tu dors encore moins. Et Yann, il aime bien les animaux? Yann, il adore les animaux. C'est vraiment quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un qui est capable de s'attendrir, de passer des heures à regarder des animaux. D'ailleurs, je l'avoue, on est allé à Amnéville. À Amnéville, il y a un zoo dans lequel ils font reproduire certaines espèces qui sont en disparition, d'ailleurs. Ouais. Et c'est le seul endroit où ils arrivent à faire se reproduire des animaux. Ils ont un domaine incroyable. Enfin, c'est vraiment... l'entrée coûte très, très cher, justement parce que... Alors, soi-disant, hein, ils prennent un soin fou des animaux. Et, donc, a priori, toi, tu n'es pas contre aller au zoo? Si. J'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Une fois devant l'animal, évidemment que je tombe en extase devant l'animal, mais c'est pas quelque chose que je plébiscite, pas du tout. Non. Sauf s'il prône justement la réintégration ou la préservation d'espèces. Il y a quand même, force est de reconnaître que dans certains... Alors, il y a zoo et zoo. Hein. Il y a le zoo, mais du parc de la Tête d'Or à Alvan, à Lyon, où les éléphants tournent en boucle, où il y a un tout petit parc pour des lions, il n'y a rien. Enfin, c'est horrible. Ça, c'est... J'aime pas. Après, il y a des zoos où les animaux sont en liberté. C'est nous qui sommes dans nos voitures et en cage. Et je trouve le concept beaucoup plus normal à partir du moment... Mais bon, je suis pas une dingote non plus des safaris, des trucs comme ça, d'aller voir les animaux. Qu'est-ce qu'on les emmerde? Il y a des merveilleuses photos. Bah, à la rigueur, aller les voir et les chasser à l'appareil photo. Ah, l'appareil photo, ouais. Oui, mais bon... Comme on irait regarder des jolis arbres dans les forêts. Ouais. C'est sympa de se balader et de se dire « putain, on a vu un chevreuil ». Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que l'homme se retrouve sans voiture, sans armes, sans rien face à l'animal, et il serait peut-être un petit peu plus humble par rapport à lui. Parce que quand tu vois charger un rhino ou un éléphant ou un lion... y en a qui font les malins parce qu'ils ont un fusil, mais ils n'auraient rien, ils feraient beaucoup moins les malins. Enfin, on peut même généraliser à manger un animal. Si on devait le tuer, peut-être qu'on ne le mangerait pas. On ferait peut-être moins les malins. Ouais, ça c'est clair. Et les animaux de compagnie, t'en penses quoi? Je pense qu'ils doivent pouvoir être libres de partir. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Céline, que je pense, moi, que... Oui, dès lors où ils restent, ça veut dire qu'ils sont en bonne compagnie et qu'ils partent pas, c'est ça, peut-être? Ouais, voilà, c'est-à-dire que si, par exemple... moi, je prends toujours l'exemple de mon frère qui a eu un chat qu'il a recueilli dans la rue, qui s'appelait Clafoutis. Clafoutis, quand il était chez Laurent, il était hyper agressif, sauvage, tu pouvais pas le toucher, tu tendais la main pour lui faire une caresse quand il était en one-up, tu perdais la moitié de ta main. Enfin, mon frère avait le haut du dos complètement griffé, je me rappelle, et pourtant c'était un des seuls qui pouvait le toucher. Et il est parti à l'étranger, mon frère, et il a amené Clafoutis chez mes parents qui ont une maison, et là le chat a changé de caractère. J'ai jamais vu un changement pareil. C'est devenu un doudou tout gentil qui sortait quand il voulait. Il allait dehors, alors qu'en appartement, il cherchait tout le temps à s'enfuir. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'on force un animal à rester dedans parce qu'on veut qu'il soit avec nous. Mais ce qui est dur à contrôler, c'est savoir s'il est
il a envie de rester ou s'il n'a pas envie de rester. Ah bah il y a un moyen facile de savoir, hein, on ouvre la porte. Hein. Je sais pas si c'est si Ouvrez, facile. la cage aux oiseaux, disait l'autre. Tu peux peut-être le chanter? Ouvrez la cage aux oiseaux. Non. Merci. Merci, allez, bonne soirée. Vous repasserez. Non, mais ouvrir la porte, s'il revient, bah, c'est qu'il est bien et c'est que, voilà. C'est risqué parce qu'il peut se faire écraser, tout ça. Enfin, ça dépend. Ouais, mais enfin, bon, les animaux dans la nature, c'est... Quand je dis d'ouvrir la porte, c'est pas forcément en ville, mais... Moi, je suis pas trop pour avoir le maximum d'animaux en ville s'ils sont faits pour être dans la nature. Puis même les animaux en cage, les hamsters, les petits lapins en cage, ça me plaît pas. T'en as jamais eu? Non. T'as déjà eu des poissons rouges? Non. Si, peut-être poisson rouge quand j'étais toute petite. Peut-être on a eu, mais alors ils finissaient toujours à plat en haut du truc parce que soit on les nourrissait trop, soit... Enfin ouais, le poisson rouge c'est vraiment... l'animal zappe quoi. On zappe d'un poisson à l'autre, c'est quelque chose d'assez incroyable. T'as un hobby ou un talent caché, par exemple, que je connaîtrais même pas moi? Alors non, que tu connais pas toi. Non, que tu connais pas, non. Talent caché. Je suis en train de développer un certain talent pour les travaux. Pour le ponçage. J'avoue. Pour le ponçage, pour la peinture, pour le cirage de carrelage en ciment, de carreaux en ciment. L'hydrofugage. T'as tout enlevé, il y a des pierres apparentes au mur. Des poutres au plafond, du poutres au plancher par plafond, terre. t'as fait plein de choses. Ouais. Bah, confinement oblige, hein, je m'y suis mise, donc j'ai... T'as passé ton temps, on peut dire... Ah, j'ai passé mon temps à ça, ouais. Mais ça m'a permis de m'activer et puis d'apprendre plein de choses. Quoi? Que le bois, ça se respire pas, ça fait mal à la gorge et ça pique les oreilles, le nez et les yeux. Bien sûr. Tu te protèges? Bien sûr. Sortez couverts. Moi, il dit, je suis une enfant des années 80, hein, donc sortez couverts. On a entendu ça toute notre enfance. Enfin, notre adolescence surtout. Qu'est-ce que tu penses de l'euthanasie, toi, pour les animaux? Je suis pour tuer tout le monde. On est trop nombreux. Vous le voyez bien qu'on est trop nombreux. Il n'y a pas à manger pour tout le monde. Pour les animaux de compagnie, pardon. Vous voulez dire les maris, les enfants Moi, je suis pour, hein, d'une manière générale, l'euthanasie, je suis pour. À partir du moment où c'est la personne qui le décide... Oui, mais c'est bien ça le problème. Quel est le problème, Céline? L'euthanasie pour les animaux, vous voulez dire? Oui, pour les animaux et même pour les personnes. Quelquefois, on ne sait pas ce que la personne aurait décidé. Ouais. Est-ce que c'est un acte d'amour pour toi? J'ai la faiblesse de croire que quand on prend cette décision, que ce soit pour un animal ou pour un être humain qui nous est cher, on la prend pas à la légère. Et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, contrairement à ce que quand même on laisse croire. Donc que quand la décision a été prise, elle a été réfléchie, concertée. Sauf dans certains cas où effectivement un héritage, un truc comme ça, peuvent laisser croire que y avait des intérêts qui prédominaient. Ah oui, tu vas loin, toi. Tu parles là, on revient donc sur les humains, ok? Bah ouais. Ouais. Mais sur un animal, quand tu le fais sur un animal, bon sang, t'as réfléchi, tu dis ouais, mais ça se trouve, demain il va aller mieux. C'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère, donc c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur de faire ce choix-là. Mes parents ont refusé la dernière fois sur ma petite plumette, là. Mes parents ont refusé qu'on l'euthanasie. Ils ont dit non, on n'est pas pour. Ils n'étaient pas pour. Mon père avait une peine folle à prendre cette décision.
Donc voilà, moi j'ai respecté leur volonté. Je comprends. Un petit jeu, Cécile. Un petit peu de rigolerie, parce qu'alors là, on était à 2 doigts de prendre une pelle. Tu aimes les animaux, tu disais. On va aborder, parce que comme tu le sais, non, tu le sais pas du coup, puisque c'est le pilote. Hein, mais dans cette émission, il va y avoir un thème sur la cause animale, sur chaque émission. Oui. Et aujourd'hui, nous avons choisi la loi 2021, tout en jouant au ni oui ni non. Crotte, je suis pas très bonne. Moi non plus. Ah, Ce qu'on essaye, c'est, je sais pas, essayer de tenir 2 minutes. allez, challenge. Challenge. En janvier 2021, une proposition de loi contre la maltraitance animale a été votée à l'Assemblée. Depuis, il y a eu des mois de négociations, de débats entre le Sénat, l'Assemblée, des discussions et le Parlement a enfin, en novembre, définitivement adopté cette proposition de loi. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, Cécile. Qu'est-ce donc que cette loi, Céline? Des mesures ont été prises. Alors, Tu joues avec moi? absolument, Elle s'est pas fait avoir. c'est le jeu. La loi 2021 sur les animaux. D'abord, 2021? tu as un renforcement des peines en cas d'acte de cruauté pour les animaux de compagnie. Sais-tu combien ils prenaient jusqu'à maintenant et combien ils vont prendre pour des actes de J'ignore complètement. Ils prenaient combien jusqu'à maintenant pour un acte Jusqu'à maintenant, je crois que c'était 20 ou 30 000. C'est passé à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison en cas de sévices graves. Et 3 ans de prison ferme? Absolument. Et 75 000 € et 5 ans de prison en cas de sévices entraînant la mort. Ou même dans les abandons, dans les conditions mettant en péril un animal. Ah la vache! Ah d'accord. C'est-à-dire que si on abandonne un animal D'accord. dans une caisse fermée Ou sur l'autoroute. au fond d'un ruisseau et qui craint de se faire écraser ou autre, là, on est dans ce On cas de rentre figure. dans ce cas de figure. Donc les gens qui laissent leurs animaux sur l'autoroute, bim, amende. Pourquoi pas? Elle n'est pas précise cette loi si vous dites pourquoi pas. Ils doivent également avoir un stage de sensibilisation. Un stage de sensibilisation? Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Par qui, pourquoi, comment, sensibilisation. Bon, bref. Peut-être qu'on te met dans la peau d'un animal abandonné. Peut-être. Une interdiction. Bon, il faut respirer, Céline, parce que si tu ne respires plus, c'est rien jouer à ce jeu. S'il n'y a que moi qui parle en même temps, c'est beaucoup plus simple pour toi. Oui, mais... Ah, la chiennasse. Ah, je me suis fait eu comme un bleu. Ouh, on a quand même tenu. Ouais, je crois qu'on a fait les 2 minutes. Écoutez, donc voilà. D'accord, donc c'est une loi... C'est une loi qui renforce un peu pour les actes, pour les Oui, animaux mais de alors, compagnie. ils n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus parce que il faut que les gens le sachent que tu risques ça pour qu'ils soient dissuadés de le faire. Alors quand même, Ah ouais, ils en ont parlé. voilà. Ah, Mais non, tu n'écoutes pas la radio. Non, ouais, c'est pour ça. peut-être. Mais par contre, je lis les journaux, donc je suis étonnée. J'en doute un peu. Bon, je lis le Canard. Il y a toutes d'autres, les semaines. donc d'autres choses. Est-ce que tu veux que je te les, où ça Ah ouais. Ouais. Donc par exemple, répression de la zoopornographie. De la zoopornographie. Ouais, parce que c'est quand même très fréquent, ça aussi. Je De la comprends pas. porno avec des animaux, quoi. Oui, mais alors on répression, c'est-à-dire qu'on le punit d'une amende? Je sais pas quelle est la peine, ouais. Ou alors on confisque l'animal? Ah non, hein, vous arrêtez avec ce boa. Allez hop, toi, viens là. Et le boa, il dit « Oh bah non, je m'amusais pour une fois que je m'amusais. » Mais qui dit que ça fait pas plaisir à l'animal? Oh Cécile, écoutez, qui dit que ça ne fait pas plaisir à un mineur de se faire violer? Bah, ça n'a rien à voir, allons donc. On poursuit. Et la mais je sais pas moi ce que c'est. La C'est-à-dire zoophilie, vous ne savez pas ce que c'est. c'est-à-dire qu'on pénètre un animal? Par exemple, Ah, d'accord, j'ai cru qu'on s'amusait. en porno. C'est-à-dire qu'on que s'amuse, ça peut être on danse nu devant l'animal, par exemple. Qu'est-ce qui dit que ça lui fait pas plaisir à l'animal Ah, mais de je me savais voir pas. nu? Ah non, mais moi je croyais que c'était l'animal qui agissait sur un humain aussi.
cet âne ou ce cheval a un gros zizi, profitons-en. Enfin, Je vais le branler, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ah, bah, c'est possible aussi. Hein. Bah oui, donc oui, effectivement, dans ce cas-là, bon, bah, tu rends plutôt service à l'animal. Mais quand sais-tu? Parce que J'en le sais parce que moi j'ai vécu des agressions de chiens qui sont venus se frotter contre mes jambes Oui. comme des forcenés. Ils n'ont pas été condamnés, que je sache. J'ai même eu des traces sur certains jeans. Des preuves accablantes. mais ils avaient fait vraiment? Ah bah oui. Non, mais ils sont allés jusqu'au bout, je veux dire. Ah bah oui, le petit chien de... Bon, je vais pas citer son nom, mais oui. Ah bon? Ah bah sur Bah, ta tu jambe, l'as mais laissé ça va... assez longtemps alors, hein, parce que moi, combien Et de chiens sont venus et puis tu l'enlèves vite en principe. Ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'à évacuer. Parce que ça prend combien de temps une éjaculation d'animal, d'un chien? Bah, moi, je ne peux pas Je peux en dire- témoigner alors que toi, si, Bah apparemment. oui, bah je peux dire que ça peut aller très vite. Mais moi, personnellement, j'ai plus subi des agressions de chiens qui voulaient se taper ma jambe ou quand j'étais à quatre pattes qui d'un coup passaient derrière moi pour essayer de me prendre. Ça, je l'ai vécu, ouais. T'as plus subi ça que l'inverse. Mais évidemment, T'as je n'ai jamais jamais vu- agressé un animal parce que- sexuellement. mais pourquoi tu n'as pas vu l'inverse? Parce que ce n'est pas légal en soi, tu comprends? Donc, les gens se cachent ou font payer pour voir ce genre de vidéos. Je savais même pas. On passe à la troisième mesure. Ah, ça me dégoûte par contre. Maintenant que j'ai les images, bravo. Tu Alors sais- bravo, je vous remercie. Au départ, j'étais vierge et nature, et maintenant, je suis complètement corrompue par votre esprit vicieux. Oui, alors on pourra en reparler une fois que vous serez Ah renseigné non, bah, et je veux pas informé. aller voir. Non, qu'il soit condamné. Si c'est de la maltraitance, donc voilà. Hein. Sais-tu que dans ces mesures également, alors on avance à petits pas, c'est pas du tout ce qu'on demandait, nous, hein, défenseurs des animaux, mais bon, on a quand même une interdiction des ventes et des chats en animalerie, Ça, c'est bien. ce qui est déjà Mais bien, en vrai, mais tous pas les des autres animaux, ni les NAC, ni tout ce que tu veux, c'est les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Par exemple, tu sais qu'il y a des gens qui ont des phasmes comme nouveaux animaux de compagnie. C'est des insectes, C'est des trucs, là, tu sais, qui ressemblent à Oui, des oui. bouts de bois, là. des mantes religieuses un peu. Ouais. En fait, on croit que c'est un bout de bois. Oui, mais quand tu l'appelles, il vient. Bah non, il fait rien. Il fait rien du tout, le Ah ouais, phasme. donc c'est une écharde en fait. Ouais. Ben, je vois pas l'intérêt. Enfin, personnellement, je vois pas l'intérêt autant avoir un joli tableau. Ouais. Mais les phasmes, j'ai envie de dire, laissons-les dans leurs habitats aussi naturels, non? Bah ouais, je pense, ouais. Bah voilà. Mais ça concerne tous les nouveaux animaux de compagnie. Il y en a même qui prennent des crustacés, des mollusques, des... Ouais, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Mm. Parce que, à la limite, un chat, un chien, je trouve qu'il y a une interaction. Tu peux... T'as un retour. Ah, tu peux dire bonjour à ta moule tous les matins. Enfin bon, moi, personnellement, on m'a jamais Tu le répondu. fais pas, toi? Moi, je le fais, perso. Tu dis bonjour Ouais. à ta moule? Ouais. Ah, bah, dis donc. Non, je vois pas l'intérêt. Ouais. Par contre, les éleveurs et les associations peuvent encore en vendre. Voilà. Ah bon, d'accord. Alors, sauf que, vous savez ce que c'est qu'un éleveur? On considère éleveur, par exemple, une personne vendant au moins un chien et un chat issus d'une femelle reproductrice lui appartenant. Donc, en fait, ça veut dire que n'importe quel particulier peut vendre un animal, finalement. Il est considéré comme éleveur dès lors où il a une femelle qui, reproduisant... voilà. Ah oui, donc d'accord. Voilà, donc c'est pas très très clair. Il va falloir un certificat de connaissance avant de l'acquisition d'un animal. Alors nous, on demandait un permis de détention d'un animal et là, c'est qu'un certificat qui rappelle les obligations de soins, les vaccins, tout ça. Voilà. Et il n'y aura également heureusement pas de responsabilité pénale pour celui qui accomplit un acte venant en aide à un animal menacé. Vous êtes en plein été, par exemple, vous voyez un chien dans une voiture enfermé en plein soleil sans air. En train de souffrir. En train de souffrir, halté, mais même parce que, oui, voilà, vraiment, il est... Oui, enfin, il faut vraiment qu'il y ait des signes aussi de souffrance, parce que si la personne est partie 5 minutes... et qu'on ouais, passe mais il n'a pas à faire ça, de toute façon. Bah oui, mais si tu rentres dans un magasin et que tu peux pas emmener ton chien, tu fais quoi? Tu le laisses sur le trottoir? Bah, tu laisses un peu d'air au moins. Ah oui, la fenêtre ouverte. Bah ouais. Ouais. Bon, bah, tu as le droit de casser la vitre. Tu n'auras pas de peine. Chouette. Voilà.
Les animaux sauvages dans les cirques itinérants vont être interdits, mais mais que dans 7 ans. Et dans les cirques itinérants, hein, pas par exemple... Alors c'est quoi les animaux sauvages? C'est lion, ours, ouais. Tout ce qu'on domestique pas hein, en France. Éléphant, girafe, voilà. Tigre, léopard, guépard, lionne, panthère, chameau, chamelle. Les delphinariums aussi, ça va être interdit, normalement, dans 5 ans. S'il faut le temps, ils disent le temps de les transférer. Alors, le problème, c'est que... Alors, le truc, c'est que des fois, moi, j'ai entendu qu'ils recueillaient des fois des animaux malades pour les soigner. Parce qu'il faut... Quand il y a des animaux qui sont Bullshit. malades... Non, mais... Et on dit pas bullshit. Bullshit. Sinon, ça veut dire un bol de merde. Bullshit. Bullshit. Non, mais moi, Non, mais il disait que... j'arrive à avoir un accent chinois sur de l'anglais, c'est sympa. C'est votre côté cosmopolite. Alors, j'ai entendu qu'ils recueillaient des animaux blessés et des fois, ils ont été rééduqués dans des endroits où, effectivement, il y avait de la place pour pouvoir les rééduquer. Parce que sinon, ces structures-là, elles sont où? Par exemple, pour soigner des dauphins, tu les soignes où? Sauf qu'à priori... on n'aurait pas besoin de soigner des dauphins si on ne les avait pas capturés. Jusqu'à preuve du contraire, on ne soigne pas des dauphins sauvages. Bien sûr, c'est des vétérinaires qui utilisaient les lieux. Eh bien, alors à ce moment-là, faisons des lieux juste pour réparer les dauphins. Hein. Réparer les dauphins. Alors, vous me mettez sur les yeux, vous me le faites monter, je vais passer par en dessous, j'ai changé 2-3 ailerons. Sinon, on ne pourra plus non plus exhiber des animaux sauvages sur les plateaux télé, les discothèques ou les fêtes privées. Et pour finir, l'interdiction des élevages de fourrure. Et ça, c'est une mesure qui est prise immédiatement. Alléluia. Donc, quelques avancées, mais évidemment rien sur l'élevage intensif, sur l'abattage, sur les transports, enfin rien en ce qui concerne l'alimentation. Quoi. Les animaux servant à l'alimentation. Je crois que enfin, même si tu dis rien, je crois qu'on est quand même sur une avancée, que la prise de conscience se fait petit à petit et qu'il faut arriver à voir aussi, même si les avancées ne sont pas à la mesure de ce que tu veux ou ce que veulent les véganes, même si il y a plusieurs sons de cloche parmi les véganes. Ouais, mais je pense qu'il faut savoir aussi se réjouir du fait que les gens, je trouve, massivement ont pris conscience de choses par rapport aux animaux. Il y a des prises de conscience, il y a des avancées quand même. Non? Oui. Il n'y en a pas? Il faut... Enfin, je pense que... Pourquoi ai-je parlé des avancées là? Donc, on est content des petites avancées. Ouais, je pense qu'il faut arriver à dire c'est bien, il y a des petites avancées, il y a encore du travail, mais il y a une prise de conscience, je trouve, de la population, notamment chez les jeunes. Notamment chez les jeunes. Je trouve que les jeunes, ils sont vachement sensibilisés, beaucoup plus que nous à notre époque, par exemple. Alors Cécile, nous arrivons à la fin de ce podcast. Oh non, déjà oui, t'as vu là. On est si bien ensemble, c'est dommage. Oh là là, et dire qu'on se reverra plus. Et qu'on va pas finir la soirée. On va devoir aller boire. J'aimerais quand même finir par un jeu. Ah, moi j'adore jouer. Voilà. Et en plus, c'est dans tes cordes, hein, puisque c'est dans tes cordes vocales. On va faire un petit jeu musical. Je dois chanter avec une voix de toutou? Non. Avec en barrissant comme un éléphant. Ah, ça y est, elle nous fait la trompette. Ça, c'est son jeu préféré. Alors, non, c'est pas la trompette, c'est l'éléphant. Ah, t'as pas reconnu? C'est pareil. Bah ouais, mais c'est pas ma faute s'ils ont une voix de trompette, hein, les éléphants. C'est pas faux. Alors, je vais te donner des mots, d'accord? Et tu vas devoir me chanter une chanson en association avec ce mot, sans que le mot ne soit dans la chanson. Ah, faut pas prononcer le mot. Bon, d'accord. Par exemple, train, le petit train s'en va. T'as pas le droit. Voilà, tout à fait. Merci pour cet éclaircissement. Ouais. Nous allons commencer par le premier mot, ballon.
On va gagner! On est tous ensemble! La, 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 la. C'est la chanson de Johnny Hallyday pour le mondial de foot. Mais non. On va gagner! On est tous ensemble! Mais tu la connaissais pas? Mais non. Tu l'as jamais entendu? Ou je reconnais pas. Ah bah j'imite très mal Johnny. Hein. Oh, bravo. Ah bah alors là même je t'ai appris une chanson. Va vite l'écouter. Ça vaut le coup. Crois-moi, ça vaut le coup de pied. Oiseau. Ah ouais, mais c'est du Fugain qui me vient, mais il y a le mot. Eh bah oui, c'est bien là Alors, le souci. Alors après c'est Pierre Perret, donc c'est pas mieux. Oiseau. Oh bah Mireille Mathieu, la colombe là, comment c'est? Donnez-moi la vie de colombe, qu'elle a chanté pour l'élection de Sarkozy. Voilà, l'oiseau. Alors vraiment là, je crois qu'ils ont tous décollé depuis ce jour-là. Il n'y a plus un seul oiseau. Je crois que c'était Place de la Concorde, ils y retournent plus. Hein. Jamais ils retourneront là-bas. C'est un traumatisme pour le. Ils ont tous dit oh bah non, t'as vu ce qu'on nous fait là-bas? Non, on se fout de notre gueule. Non, allez hop, on va à la campagne. Rayon. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du Fond de la nuit, Capitaine Flamme. d'aussi loin de l'infini. Voilà. Pourquoi? Eh ben, les rayons laser, Capitaine Flamme. Attention, et Waouh. T'as dégainé super vite. Mais ouais, mais alors parce que mais c'est vrai ton histoire de cerveau là. L'acuité mentale, mais je te donnerai des cours d'acuité mentale, Céline. Wow. Je suis super forte. Super forte. Mais rayon, j'aurais pu dire on amenait sur le matin à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. À bicyclette. De rayon, bicyclette, tout le monde là, ouais. C'était la fille de Facteur, attention. Hein. Devant Paulette. Il y a toujours les épaulettes. Ben, pour finir... dire bon et ben, alors t'as dit bon. Pour finir, est-ce que tu peux me donner une recette, s'il te plaît? Tout à fait, Céline. Merci. Et une recette qui va enchanter les papilles de tout le monde et surtout les tiennes, puisqu'elle ne contient pas d'animaux. Ni de résidus d'animaux. Bien heureusement, c'est dans une ce recette podcast. Végane, Céline. Merci. Voilà. Je n'aurais pas accepté autre chose. Voilà. Alors, vous prenez un poulet. Non, je rigole. Vous prenez des graines d'amarante, des graines de millet, ainsi que des graines de quinoa. Alors au niveau des proportions, je ne sais pas trop. C'est pour réaliser des formidables galettes de céréales croustillantes et en même temps un petit goût de noisette parfumé très bon dedans. Donc vous faites cuire vous rincez déjà abondamment le millet et le quinoa. Vous le faites cuire avec l'amarante. Petite proportion d'amarante, pas trop. C'est des toutes petites graines déjà, on en fout partout quand on les cuit. Il faut une petite passoire, enfin il faut une passoire à petit trou. Passoire à petit trou, sinon tout part dans l'évier. C'est dommage. Parce que la galette finit au fond du siphon et c'est beaucoup moins pratique. Il faut une paille pour aller le manger. Ou alors disons que ça fait des galettes du coup quinoa millet, alors que c'était quinoa millet amarante. Parce que elle passe quand même, le quinoa millet, ça passe dans la vraie passoire, non? Ouais, enfin, il faut déjà une petite passoire. L'amarante. Et l'amarante, aïe. C'est du sable. C'est fin. C'est du sable fin. Du sable, hein, c'est du sable fin. Ou peut-être prendre un filtre à café à ce moment-là. Tout à fait. Vous faites cuire tout cela. Une fois que c'est cuit, vous le mélangez à un petit peu de fécule de maïs.
Alors, vous enlevez l'eau, évidemment. Vous le mélangez avec de la fécule de maïs. Vous rajoutez une épice à votre convenance. Ça peut être... Ou plusieurs. Ou des herbes. Ils préconisent de la sauge, je crois, hein, dans la recette initiale. On peut mettre du sel, du poivre, du paprika, du cumin, ce qu'on veut. Du persil. Du basilic. On fait des petites boulettes avec ces... Vous aimez bien commencer par les boulettes pour faire des galettes, j'ai l'impression. Et bien exactement, parce que quand vous avez fait la boulette, il suffit ensuite de l'écraser pour que ça fasse une galette à peu près proportionnée. C'est marrant, je n'ai pas cette technique. Vous faites comment, Céline ? Écoutez, moi, je mets un petit monticule, dirais-je, que bon, je l'ai quand même, un peu arrondi avec mes mains. Voilà, bon, donc on se rapproche de la boulette quand Je même. l'aplatis, puis on se rapproche de la boulette quand même. J'ai fait une boulette. Oui, Absolument. vous avez fait une boulette. J'ai fait. Alors vous avez fait une boulette. Bon, bah écoutez, hein, comme moi, hein, tout le monde en fait des boulettes, surtout quand on fait des galettes. Alors... Et je pense à cette espèce de cercle, cet ustensile de cuisine, vous savez. Oh mon Dieu, vous êtes extrêmement équipé, outillé. très équipé. Oh, vous êtes outillé. Outillé. Ouais, ah, bon, j'aurais pu parler. Vous êtes outillé. Oui. Très bien. Alors, soit vous prenez un cercle, soit vous venez de réaliser une boulette, vous la faites glisser dans une poêle dans laquelle vous avez fait revenir de l'huile de coco et un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, et vlan, un grand coup dans la galette. Et là, vous la faites glisser à côté d'une salade. Oh. C'est parfaitement cracouillant et délicieux. Ouh là là, vous me mettez l'eau à la bouche, Cécile. Ah, bah, j'aurais préféré vous mettre la galette à la bouche, mais si déjà on a de l'eau... Alors, ce n'est pas perdu. Eh bien, écoutez, on va aller déguster cela. Bien sûr. Et on souhaite un bon appétit à tout le monde. Bon appétit, bien sûr. Et on se dit à la prochaine. Merci, Cécile. Je vous en prie. À très bientôt.